Allez, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Vraiment ravi de vous accueillir ce soir, de voir toutes ces personnes qui sont concernées, vous toutes et vous tous qui êtes concernés par ce quartier des Alpins. Alors juste un petit mot avant de commencer. On est désolé pour la salle. On avait prévu de le faire à la scène et malheureusement la scène était réservée pour une AG de copro qui n'a pas pu se déplacer. Et c'est vrai qu'en termes de confort, on ne sera pas aussi bien qu'à la dernière réunion publique où on était bien installé confortablement. Pareil au niveau des visuels, ça risque d'être un peu moins comment dire, parlant que sur le grand écran. Ceci dit, demain, ils seront disponibles sur le site de la commune, donc le diaporama qu'on va vous présenter. Donc voilà, vous pourrez regarder toutes ces images de plus près, voilà, demain, dès la première heure. Et puis il y aura également la retransmission vidéo qui sera installée. Alors pour m'accompagner ce soir, Chloé Chetla, adjointe à l'urbanisme, voilà, qui est en charge de ce dossier qui n'est pas simple, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc aujourd'hui, on parle particulièrement du quartier des Alpins. Ce quartier des Alpins, c'était un rendez-vous qu'on vous avait donné à la dernière réunion publique, du 14 octobre. C'est-à-dire, c'était de vous dire, bon, on ne peut pas parler en une réunion de public de tous les projets d'urbanisme, sport, social, culture, etc. Et en plus, parler du devenir du quartier des Alpins. Donc, ce soir, c'est notre rendez-vous, c'est notre moment pour parler de ce quartier spécifiquement. Et puis, on va venir avec vous parler de l'avenir de ce quartier. Alors, j'ai quelques notes. Donc, je suis désolé si quelquefois vous me voyez en train de lire, parce qu'effectivement, il y a énormément de choses à dire sur ce quartier. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est le projet d'avenir, mais ce n'est pas le projet d'avenir pour les 3-4 ans, ce n'est pas pour les 10 ans, c'est un projet qui va impulser une dynamique sur notre territoire, c'est un projet qui va marquer notre territoire au moins pour les 50 prochaines années. Au même titre que le site historique du 7e BCA a marqué des générations au sein de notre commune de Bourg-Saint-Maurice. Donc c'est le premier élément à voir, c'est vraiment, voilà, on n'est pas en train de refaire quelque chose on n'est pas en train de refaire du bitume, on n'est pas en train de mettre, que sais-je, 3 jeux dans un jardin public. Là, on est vraiment sur quelque chose qui nous implique toutes et tous pour l'avenir de notre ville. La deuxième chose, c'est que ce quartier, il devra forcément être attractif. Alors, attractif pour toutes et tous, c'est-à-dire pour les habitants, pour les sociopros, pour les vacanciers qui viennent nous rendre visite, pour les entrepreneurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très, très important à nos yeux également. Est-ce que c'est un petit peu fort quand je parle ou ça va? Ça pète un peu. Alors, attendez. Voilà. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourra pas vous présenter de jolies images. On vous présentera quelques idées que nous avons pu récupérer, mais on ne pourra pas vous présenter, par exemple, comme ce qu'on avait fait pour la rue des Certeaux. Comment ça s'appelle une vue, une perspective, voilà. Donc, on n'en est pas encore à ce niveau-là. On avait ce désir de partager avec vous la destination globale de ce quartier, l'image que l'on veut lui forger, mais on n'en est pas encore à ce niveau-là de détail. Ensuite, nous avons voilà, une image forte de la commune. On a un volet touristique, on a un volet pastoral, agricole, on a un volet aussi de bourg-centre avec sa gare, son funiculaire, etc. Donc, l'idée, c'était d'arriver à bien tout raccorder, toutes ces perspectives autour de ce quartier. Alors, la deuxième slide que je voulais vous montrer, c'est cette photo. Alors, pourquoi je voulais vous montrer cette photo? C'est parce que, tout simplement, c'est une des premières images que l'on a en arrivant à Bourg-Saint-Maurice. Donc, vous le conviendrez, on a quand même un petit travail à faire, notamment sur la place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Mais voilà, ce sera notre porte d'entrée, ce sera notre vitrine de notre ville de Bourg-Saint-Maurice. Bourg-Saint-Maurice qui est quand même perçu
à juste titre, d'ailleurs, comme une des villes de montagne les plus importantes, les plus intéressantes. Moi, j'en vois que 2 autres qui peuvent un peu concurrencer Bourg-Saint-Maurice au niveau des Alpes françaises, c'est Chamonix et Briançon, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc ça va être un nouvel édifice, ça va être le nouveau patrimoine de notre commune que l'on doit porter toutes et tous, puisque ça va être quelque chose qui va nous emporter pour les dizaines d'années à venir. Donc voilà. Alors je suis désolé parce qu'avec l'âge, j'ai des difficultés. Qui est-ce qui a rigolé? Voilà. Donc c'est aussi un projet qui ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est plusieurs années encore devant nous qui vont se dérouler pour justement mettre en place toutes ces briques les unes après les autres. On reviendra aussi un peu sur l'aspect historique du pourquoi, du comment. Donc voilà, on va y arriver. On va commencer, on va poursuivre avec voilà, cette image. Donc là, ce qui est intéressant sur cette photographie-là, c'est voir l'emprise foncière que l'on a, les capacités de développement que l'on a sur ce terrain, qui est une opportunité unique quand on en trouve rarement sur la vie d'une cité ou en tout cas sur des mandats électoraux. Voilà. Chloé, si tu veux intervenir, tu n'hésites pas à prendre le micro. Donc voilà quelques chapitres que nous allons traiter ce soir. Donc, je vous laisse les regarder. Et puis on va attaquer donc assez rapidement sur l'historique du quartier. Donc du quartier Bulle au quartier des Alpins. Donc vous n'êtes pas sans savoir l'attachement fort que Bourg-Saint-Maurice a eu avec l'histoire militaire. Avec ce quartier, c'est vrai que quand on reprend ces vieilles photos, on se dit oui, les choses ont changé, c'est vrai. Il y a eu beaucoup d'aménagements qui ont été faits depuis. Le 7e BCA qui a été reconnu et qui est encore reconnu, même s'il est à Vars maintenant, comme le bataillon un peu d'excellence de la montagne, même s'il y en a d'autres, mais voilà, il est quand même reconnu. Quand vous allez n'importe où en France et que vous rencontrez des gens à droite à gauche, ils disent « Ah bah oui, Bourg-Saint-Maurice, j'y suis allé, j'ai passé mon service, j'ai fait quelques mois à Vulmix, à Bourg, etc. » Donc voilà, il y a cette histoire forte qui est imprégnée dans ces lieux. Et on pouvait accueillir jusqu'à 1200 militaires, hein, si mes chiffres sont bons, sur cette emprise. Alors forcément, le départ en 2011, ça a été forcément un déchirement. C'est tout un pan de l'histoire et de nos vies qui est parti, hein, avec effectivement la désertification d'un site qui était central pour notre commune. Alors, et c'est là que ça peut être intéressant, c'est que quand on a une opportunité comme ça, ben c'est à nous d'en faire quelque chose d'exceptionnel, un site de plusieurs hectares qui est en entrée de ville, à 2 pas du centre-ville, c'est le cas de le dire, et avec une vue imprenable sur notre paysage, venant ainsi laisser la place à toutes les possibilités que l'on peut imaginer. Alors voilà cette perspective. Donc déjà, ce qui est intéressant, ça doit être une photo qui doit dater des années 2000, et on voit le carré alpin, ce qui s'appelle maintenant le carré alpin, qui est en construction. Et finalement, depuis, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, et c'est un des seuls bâtiments qui est encore debout. Donc en 2012, nous avons la ZAC qui est née. L'enjeu à l'époque, c'était de renforcer le tourisme en vallée, en lien avec les arcs, et ça a été un fil conducteur qui a été retenu pendant plusieurs années pour concevoir et construire cette ZAC. Alors, le terme ZAC, moi, ne me plaît pas trop. On va plutôt employer le terme de quartier, si vous le voulez bien. Et donc là, c'était l'enjeu économique était déjà capital à l'époque. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir offrir des emplois, valoriser le fond de vallée, marquer et se démarquer par rapport aux autres sites de ville-station. Alors, depuis, il y a des beaux projets qui sont sortis. Alors, juste là, moi, pour compléter, c'est pour vraiment qu'on se rende compte, encore une fois, de l'emprise du quartier. Donc, on le reverra avec une autre carte pour voir à quel point il est grand. Donc, tu parlais de la ZAC. La ZAC, c'est un outil en fait, d'aménagement pour aménager.
Et jusqu'à présent, il concernait donc toute la partie en jaune qui a été démolie et également l'ancienne infirmerie, les bâtiments 36 et 37 qui n'ont pas encore été démolis. Et là, notre objectif, nous, c'était aussi d'aller plus loin dans la réflexion, de ne pas uniquement penser l'aménagement du quartier, du cœur de l'ancienne caserne, mais également de prendre en compte toute l'extension, donc tout le terrain qu'il y a à l'arrière, très bien, merci, qui donne juste devant la passerelle du Funis. Donc, techniquement, aujourd'hui, on ne peut pas accéder à la passerelle, mais il y a vraiment un lien fort avec ce Funis. Et donc, aujourd'hui, la commune est propriétaire de l'ensemble de ces terrains. Alors, pas directement sur tout, vu qu'il y a aussi l'aménageur, mais concrètement, on maîtrise tout. Donc pour nous, c'était important aussi dans la réflexion qu'on se concentre aussi sur ce terrain en bas qui fait un peu plus de 4 hectares. Donc c'est pas rien dans nos réflexions, pour vraiment avoir une continuité jusqu'au funiculaire. Donc aujourd'hui, effectivement, la plupart des bâtiments ont été démolis. On en a 2 encore sur terre, et donc le champ des possibles est complètement ouvert, comme tu l'as dit, Guillaume. Donc depuis, il y a quand même des beaux projets qui sont sortis. Le projet qui est assez emblématique actuellement du quartier, c'est bien sûr l'hôtel Basecamp Lodge et puis le BC7. Donc c'est quand même une réussite du quartier et qui devient aussi un lieu de vie pour les Borains, pour les vacanciers. Nous avons aussi donc ces immeubles, ces bâtiments qui ont été restaurés pour rappeler le quartier militaire et qui accueillent des bureaux, et on verra plus tard qui accueilleront le campus connecté. On a une épicerie bio, on a le village d'entreprise, on vous donnera des informations, mais ça avance très rapidement, on en est très heureux. Et puis on a ce projet de réhabilitation du carré alpin, donc là qui est en bonne voie, hein. Il y a eu pas mal de lots qui ont été vendus, et la deuxième phase est en très bonne voie. Et juste pour compléter, donc le carré des Alpins d'ailleurs, qui est apparu en cours. Avant, il ne s'était pas du tout prévu de logement dans ce quartier. Et ça, c'est vraiment été une grande évolution majeure à un moment donné, en 2018, de mettre les premiers logements dans ce site, alors qu'avant, c'était uniquement du logement touristique. Et puis, un autre équipement quand même qu'on ne voit pas là sur ces, mais qui caractérise bien aujourd'hui et qu'il va falloir, qui est le déjà là, qui est un existant, hein, quelque chose qu'on va devoir prendre en compte dans les aménagements, c'est cette fameuse place, cette énorme place qui est très grande et très, très bétonisée, on va dire. Et donc, il y a vraiment un enjeu de requalification. Et en dessous de cette place, il y a 220 places de parking aujourd'hui qui ont été donc financées et payées par la commune. Donc, ce sont des parkings publics. Voilà. Donc, tous ces existants, ça a donné une impulsion. Mais c'est aussi, entre guillemets, non pas une contrainte, mais en fait, un existant qu'il va falloir, sur lequel il va falloir se baser pour construire le reste. Alors juste une petite frise chronologique, hein, puisque elle n'est pas à l'échelle. En 1962, je vais la lire parce que je pense que déjà moi d'ici j'ai du mal à lire, donc je me doute qu'au fond ça ne doit pas être pratique. Donc installation du 7e BCA. En 2012, redimensionnement des forces armées, les militaires sont transférés vers la commune de Vars avec un départ de 350 familles. 2013, lancement du premier projet de ZAC. 2018, installation de l'hôtel du BC7. Et en 2020, donc conforme à nos engagements de campagne, et comme nous vous l'avons expliqué depuis tout à l'heure, nous voulons prendre le temps d'avoir un projet cohérent, d'un projet global, d'un projet qui s'insère dans la ville pour justement donner à ce quartier ses lettres de noblesse. Et effectivement, pendant un an d'études, un an de concertation, nous venons devant vous ce soir pour vous présenter un peu le résultat de cette année passée. Donc l'idée vraiment de cette reprogrammation, c'était redonner du sens. Donc comme tu l'as dit, on était vraiment sur un quartier qui était 100% touristique initialement dans son programme, et qui a été lancé donc en 2013, et on voit qu'en 2020, 7 ans après, il en est sorti des choses, mais tout n'est pas allé comme ça avait été prévu au début. Après, entre-temps, les enjeux ont évolué. Des crises sont aussi passées par là. Peut-être qu'on peut ajouter quand même que par rapport au premier projet qui avait été présenté en 2013-2014, en fait, c'était un interlocuteur unique, un hôtelier qui s'était inscrit dans ce projet et qui devait tout gérer le site. Et malheureusement, ce projet, et je dis bien malheureusement, hein, parce que franchement, je préférerais aujourd'hui que le site soit équipé, aménagé, etc. Ce n'est pas le cas.
Donc voilà, il faut faire avec, comme disait Chloé à l'instant, avec l'existant. Mais 2020, les choses ont aussi changé, les enjeux ont aussi changé. Et donc, le but, c'est vraiment de redonner du sens et que chacun se réapproprie aussi ce projet. Parce qu'en ces temps, on voit bien que on a du mal, les préoccupations, et on a du mal à se projeter. Donc voilà, donc c'est un an, mais voilà. Donc, alors, juste, d'ailleurs, on parlera tout à l'heure des concertations, mais c'était assez intéressant de faire des balades urbaines dans cette emprise, puisqu'on se rend compte que c'est un quartier qui est malgré tout mal connu des habitants. Donc c'est un quartier vraiment où un des enjeux, et ce dès demain, ça va être de se réapproprier cette emprise de la commune. Alors, excusez-moi, donc voilà, là vous avez quand même, juste pour vous rappeler toute donc la ZAC actuelle, et puis comme on vous a présenté tout à l'heure, une augmentation vers un potentiel ici, qui est un terrain communal. Alors, pourquoi cette photo? C'est pour vous montrer en fait l'emprise urbaine, la surface prise par ce quartier à l'échelle de la ville. C'est-à-dire que là, on est à peu près 1/5 de la ville à aménager. On est en gros sur une zone qui est aussi grande que le centre-ville. Donc c'est vous dire l'enjeu qui se déroule sous nos yeux. Donc 100 000 m² avec la zone potentielle, donc c'est-à-dire l'équivalent de 10 hectares, c'est absolument colossal. Et un emplacement stratégique. Un emplacement stratégique, pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le constater, on est à 2 pas du centre-ville. Vous avez l'hôpital, vous avez le collège, le lycée, vous avez également des écoles ici, la gare SNCF, et puis l'accès du funiculaire. Donc la concertation, c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup tenu à cœur et qui nous a beaucoup nourri pendant ce projet. Donc 2 objectifs à ça. C'était connaître les besoins et les usages des habitants, mais aussi des socioprofessionnels, et puis redonner du sens collectivement à ce quartier. Donc l'appropriation. Donc plusieurs temps de concertation. Déjà en janvier, petit rappel, on va passer assez vite là-dessus, mais on avait fait un premier atelier à l'extérieur pour présenter le quartier. On avait fait également un atelier avec les socioprofessionnels pour un peu voir ce qui leur sortait. Ensuite, nouveau rendez-vous en juin où là, on a présenté 3 scénarios. Donc, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, on les a mis aussi sur le site internet, qu'on a un peu débriefé donc, sur la balade urbaine et avec des ateliers socioprofessionnels. Et puis, un nouvel atelier s'est déroulé en octobre cette année, toujours avec des habitants, pour tester le projet qu'on va vous présenter ce soir. Et puis, la fameuse réunion publique d'aujourd'hui pour vous la restituer. Donc, des temps de concertation qui ont été vraiment très riches et qui nous amènent vraiment à vous présenter ces éléments avec confiance parce qu'on sent que c'est une direction qui est assez partagée. Donc, les enjeux sur ce projet, et qui sont revenus, quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario qu'on choisisse, c'est vraiment 3 points clés qu'il va falloir à chaque fois se poser comme question dans les scénarios qu'on va mettre en place. C'est comment on maintient et on attire des populations à l'année, que ce soit pour y habiter, que ce soit aussi pour y travailler, parce qu'on peut faire des logements, mais s'il n'y a pas de travail, ça ne servira à rien, et aussi des populations touristiques à l'année. Donc ça, c'est le premier enjeu. C'est que ça soit aussi un lieu de destination, pas seulement un lieu de passage, parce que justement, elle est sur cette départementale qui est un lieu de passage où les voitures, elles filent et puis elles montent aux arcs ou elles vont dans le centre-ville. Donc, on soit en tant que tel un lieu de destination pour la ville qui puisse du coup être en complémentarité directe avec le centre-ville. Donc, on va au centre-ville, on peut aller au quartier des Alpins, on est au quartier des Alpins, on peut aller au centre-ville. Il faut vraiment créer ce lien et cette complémentarité du lieu de destination. Et enfin, l'enjeu aussi, c'est d'avoir des espaces publics, des constructions, une ambiance, un quartier qui soit vraiment partagé, attractif, ludique, qu'on soit vraiment fier de ce quartier demain et qu'on soit aussi à la hauteur des enjeux, que ce soit de transition environnementale et de qualité pour justement être attractif. Donc partant de ces principes, on a eu un premier plan d'aménagement qui a été proposé par le bureau d'études. Donc ça, c'est vraiment des principes d'aménagement. C'est pas ce qu'on va mettre dedans, c'est comment on va le
on va l'aménager. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à vous repérer, mais en rouge en dessus, c'est la place. Voilà, et là, on voit le BC7. Et donc, l'idée, c'est vraiment que cette place soit un élément central, la polarité, justement, là où il se passe des choses, le lieu animé, le lieu de vie. Et on part de là, et après, on travaille sur un parc linéaire qui viendra justement en diagonale rejoindre le funiculaire. Donc ça, c'est vraiment un élément structurant de l'aménagement et de comment va se développer ensuite le quartier, quoi qu'on y mette dedans. Je reviens sur cette histoire de parc qui, à l'origine, était dessiné pour être un parc un peu carré, un peu d'un seul bloc. Et là, l'idée, c'est d'avoir un vrai périple en fait, agréable entre justement notre quartier et puis le funiculaire qui a été quand même, et on le sait tous, un axe structurant de notre commune. Donc voilà, c'est une manière un peu originale de voir le parc, mais on est convaincu qu'on va pouvoir se déplacer en étant dans un univers agréable, voire peut-être même ludique, sur cette diagonale. Donc l'idée de ça, c'est, si tu affiches le texte, c'est vraiment travailler donc, sur les points de vue, sur ce parc linéaire avec un parc un peu central à côté du BC7, donc il y a un peu cet espace d'aération, qu'on travaille donc ces fameuses connexions. Et puis un effet qu'il faut surtout qu'on travaille, et vous le verrez après dans le plan de composition, c'est de ne pas avoir un quartier qui est fermé, donc avec des bars et l'effet caserne en fait. Rompre totalement avec ça et retravailler sur un quartier qui soit complètement perméable. Alors ça veut pas forcément qu'on peut se balader de partout, mais c'est vraiment qu'il respire, qu'on puisse voir des vues, qu'on puisse voir de la végétation de partout. Donc vous le retravaillerez. Un point sur lequel nous n'avons pas insisté, c'est la question des points de vue. Puisque en fait, et on peut s'en rendre compte notamment sur les terrasses du BC7, ou même sur la place d'Armes, enfin l'ancienne, sur cette dalle, c'est qu'on a un point de vue absolument magnifique. Et l'idée, c'est de ne surtout pas le gâcher, puisqu'on aura vraiment une vision du territoire qui est quasiment à 360 degrés. Et ça, c'est vraiment un paramètre qu'on veut absolument mettre en avant. Et un autre élément dans ces aménagements qui casse un peu avec ce qui est aujourd'hui, c'est la rue Pinon. Alors quand vous la descendez, elle part un peu en pas de doigt comme ça. Donc l'idée, c'est de revenir sur quelque chose de plus maillé, une vraie route en fait, qui descend et qui se croise. Mais après, qu'on ne soit pas dans un modèle de route bétumée, mais vraiment un modèle plutôt paysager, apaisé, parce qu'on va rester quand même dans un quartier de vie. Donc voilà, ça aussi, ça va être tout l'enjeu des aménagements. Et également, on le voit, l'idée, c'est aussi d'aller relier derrière, en dessous de l'école, justement, en petite planète. Là, il y a un grand parking. Donc l'idée, c'est pas d'entièrement le végétaliser, mais que cette zone, en fait, ça soit aussi une petite zone pour nous amener vers l'Arbonne. Là-bas, c'est une zone très bucolique. Et puis, pourquoi pas aller, à un moment donné, se projeter derrière l'Arbonne. Donc vers le quartier dit du renouveau. Dit du renouveau. Donc les connexions, et puis bien sûr une connexion avec le centre-ville, qui aujourd'hui avec le rond-point est très compliqué, on ne va pas se mentir, mais vraiment il faut inviter à drainer aussi sur le centre-ville. Donc ça c'est l'enjeu. Donc voilà pour les principes d'aménagement. Alors on voulait quand même vous présenter les différents scénarios que l'on avait travaillés, donc notamment avec les habitants, les sociopros, pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui était sur la table. Alors, effectivement, il y avait 3 scénarios qui étaient sur la table. Ouais. Donc, 3 scénarios un peu de base. Donc, en orange, c'est plutôt du résidentiel. En violet foncé, c'était plutôt de l'équipement soit public, soit touristique. En rose, c'était de la résidence touristique. Et en espèce de bleu, c'est de l'activité. Donc on était en scénario 1 plutôt sur quelque chose, un quartier qui était plutôt sur un écoquartier résidentiel où on vient, on loge et puis on y vit plutôt dans du côté lien social, avec un équipement qui était plutôt tourné sur de l'associatif et du petit culture locale, on va dire ça comme ça. Sur le scénario 2, on était plutôt sur un quartier actif, mais avec encore une petite dominante touristique. On avait le logement touristique qui était là, un équipement qui pouvait être un équipement type bien-être, lié toujours au tourisme. Et puis, un scénario 3, où là, on avait la proposition de travailler sur un équipement phare et assez totem, en fait, c'est comme ça qu'il le définissait, qui affirmait plutôt un côté outdoor,
sportif, autant pour du ludique que pour du sport de compétition. Alors c'est vrai que je dois vous avouer que de prime abord, c'était le scénario qui avait mes faveurs, mais à titre personnel. Et c'est vrai qu'à force d'en discuter avec tout le monde, que ce soit dans mes connaissances ou lors des épisodes de concertation, assez vite on se rend compte de la limite de ce modèle-là. C'est-à-dire que effectivement, ce quartier à sensations, il fonctionnera peut-être 10-15 ans, mais au bout d'un moment, on risque d'atteindre les limites. En tout cas, s'il n'est pas pensé suffisamment, on risque de tomber dans plusieurs écueils dus au tourisme et sur lesquels on souffre aussi actuellement et qui ne répondaient pas aux besoins qu'on avait identifiés tout à l'heure, c'est-à-dire maintenir notamment de la population à l'année, une diversification aussi économique de notre tissu. Et là, on re-rentrait dans quelque chose de peut-être un petit peu mono-économique ou monolithique. Donc, j'ai fait amende honorable. Et en rediscutant, en retravaillant toutes les hypothèses, on est arrivé à un peu, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est un mix entre le scénario 1 et le scénario 2. Ouais, on a remixé et puis on arrive à un scénario mixte. Alors, il ne faut pas vous laisser impressionner par les petites briques qui ont été mises, puisque finalement, ça reste que des plans. Il n'y a pas encore de typologie architecturale type là-dessus, mais vraiment ce qu'il faut retenir, c'est un projet de la montagne en transition. C'est-à-dire que, on le sait tous, on a des enjeux, des problématiques maintenant qui nous sont tombées dessus depuis 2 ans. On a des problématiques sanitaires, on a des problématiques climatiques, on a une problématique de mono-économie qui est bien faible devant ces enjeux-là, bien fragile plutôt. Et donc l'idée, c'est d'aller en avant sur justement cette transition que l'on peut trouver en montagne. Et donc il y a 3 axes, et si vous devez retenir quelque chose ce soir, ce sont ces 3 mots, c'est bien habiter, bien travailler, bien vivre, qui sont vraiment 3 axes majeurs pour le développement de ce quartier. Si tu restes, donc pour commenter un peu ce qui est à l'écran, donc c'est assez chargé, donc après vous aurez le temps et puis on pourra en rediscuter. Donc si on part de la place, donc cette polarité, cette centralité, cet endroit qui doit être vivant, donc c'est là où on y mettrait de l'activité plutôt bureau, des entreprises, permettre à des entrepreneurs, donc on en parlera avec cette idée de tiers-lieux et de centres de formation, de centres économiques, mais ici un centre culturel, quelque chose qui est pour les habitants et qui va plus loin avec le monde associatif, mais plus loin aussi avec tous les acteurs socio-culturels de la vallée et plus encore. Donc voilà, il y a vraiment une idée de mixité des usages et de travailler à la fois sur la culture et l'économie sur la place. Et quand on descend après, là on est plutôt sur un quartier résidentiel. Donc résidentiel, et on en parlera après, avec des quartiers de la mixité et un volet accessibilité très fort sur la résidence, parce qu'on sait que l'habitat, c'est un enjeu fort. On a une pression foncière qui est de plus en plus importante, l'accès au logement qui est de plus en plus compliqué pour nos populations. Et le but, c'est vraiment qu'on trouve des leviers pour avoir tout type de logement pour tout type de population. Un des paramètres, un des nombreux paramètres qui plaident sur ce schéma-là, c'est aussi la proximité avec tous les services et les commerces. C'est-à-dire que quand vous êtes sur ce quartier-là, en fait, vous avez tout à portée de main. Les écoles, les services, l'hôpital, les commerces, etc. Donc, ce qui fait vraiment que vous avez un emplacement idéal justement pour installer soit votre entreprise, soit installer en résidentiel. Pardon. Ensuite, animer un peu, donc le trait rouge, c'est on parle de rez-de-chaussée actif, ça veut dire qu'on n'a pas juste des halls d'entrée des immeubles, mais qu'on ait aussi des services qui soient là, peut-être des locaux pour des artistes, parce qu'on en reparlera, c'est quand même quelque chose qu'on veut vraiment promouvoir, entre autres sur ce site.
ou alors des locaux d'activité, de bureaux, etc., d'agences qui pourraient venir se développer. Et puis l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une continuité, qu'après qu'on continue ce parcours du parc linéaire avec un parc habité, et à l'arrière travailler sur quand même de l'hébergement touristique, parce qu'il faut le rappeler, ça reste un enjeu quand même assez important chez nous, de pouvoir en fond de vallée, non pas aux arcs, mais en fond de vallée, travailler de l'hébergement touristique, mais pas de la résidence touristique, la vente en bloc qui se transforme en résidence secondaire, vraiment quelque chose de maîtrisé et qui se rentre en complémentarité justement avec le BC7. C'est pour ça d'ailleurs que l'idée, c'était pas de faire comme c'était prévu initialement une résidence de tourisme en face du BC7, mais c'était vraiment dissocier les deux. Le BC7 a un rôle central à jouer dans ce quartier et du coup ce futur équipement d'hébergement touristique l'aura, mais du coup plus près du Funi. Donc en mettant plus près du Funi, on peut même imaginer peut-être travailler sur un public qui nous est cher, les classes vertes, les jeunes et puis aussi après les familles. Donc travailler aussi sur une clientèle à l'année en apportant justement ce type d'offre qui viendra compléter l'offre touristique hôtelière. Donc petit zoom sur les 3 axes. Donc on va passer assez vite, mais c'est pour vous donner un petit peu des images. C'est des images de référence. C'est pas du tout ce qui va se faire, mais c'est ce qu'on va devoir construire ensemble ces prochaines années. Encore une fois, là, on a les grands principes. Mais pour nous, donc, le bien invité, c'est ce que je vous disais, c'est la mixité dans les types de logements, la mixité aussi sociale, qui est du logement social, parce que c'est important d'en développer. On n'en a pas développé depuis longtemps sur Bourg-Saint-Maurice, et ça concerne une large partie de la population de notre territoire. Et attention, logement social n'est pas un gros mot. C'est-à-dire que quand vous gagnez à 2 000 euros chacun, vous pouvez prétendre aussi à un logement social. Voilà, qu'on soit bien clair aussi sur les termes employés. Et on voit bien que maintenant, un couple avec 2 enfants est en difficulté pour se loger à Bourg-Saint-Maurice. Voilà, ou des familles monoparentales. Il y a beaucoup de publics, des personnes seules. Donc, c'est important qu'on puisse offrir ça. Ensuite, on a de l'accession dite sociale. Donc, c'est ce que je vous disais, travailler sur des loyers, des prix de vente moins chers. Donc ça, il y a des montages. Donc ça, on pourra en reparler. On a commencé à en parler un peu avec les habitants lors des ateliers. Donc, il y a des principes de baux amphithéotiques aujourd'hui qui existent. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un terme un peu technique, mais qui permettent justement de pouvoir développer du logement qui a moindre coût et éviter aussi des systèmes de spéculation, parce que c'est malheureusement ça qui, dans notre territoire, fait que les terrains augmentent et que de moins en moins de gens arrivent à se loger. Donc ça aussi, il va falloir le promouvoir dans ce quartier. Et puis, bien sûr, de l'accession libre, parce que, voilà, encore une fois, il en faut pour tout. Donc ça, c'est vraiment dans les programmations de logement. Il y aura un gros travail sur cette mixité, l'accessibilité, mais aussi sur la qualité environnementale. Donc là, juste, qualité environnementale, donc c'est travailler les cœurs d'îlots. Donc c'est ce que je vous disais, quand on veut avoir de la porosité, des percées, la transparence, qu'on ne soit pas sur des gros blocs, mais sur des petits plots comme ça, et qu'on puisse s'y balader, qu'il y a du végétal, que ce soit vraiment un quartier apaisé. Et après, tout un travail sur les formes urbaines, et on reviendra un peu sur la densité, parce que ça aussi, ce sera une vraie question qui va se poser et qui se pose. Donc comment monter, être dense, travailler sur ces densités, sur les formes architecturales, être entre guillemets à la fois moderne, mais aussi on a une architecture de chez nous qu'il faut respecter et qu'il faut au contraire valoriser. Donc voilà, ce travail sur comment on construit et qu'est-ce qu'on construit et quelle sera l'architecture de Bourg-Saint-Maurice de demain, sans renier son histoire tout en étant moderne, ça sera aussi un grand enjeu à travailler avec vous. Donc d'ailleurs, on n'a pas redit, mais le chiffre, c'est quand même 350 à 400 logements qui peuvent se développer sur les 10 hectares. Donc c'est important, mais en même temps, avec ce travail de la densité et de plot, on arrive à quelque chose qui n'est pas non plus trop l'un sur l'autre. Ensuite, le travailler, c'est de pouvoir proposer ce que je disais tout à l'heure, des espaces dédiés à l'activité économique, mais aussi à la formation, à la transition environnementale et à l'innovation. Donc déjà, on a le village d'entreprise qui compte quand même...
On en a parlé, mais c'est aussi travailler sur un écosystème économique. Donc vraiment que les gens, que les entrepreneurs, ils puissent venir ici et trouver toutes les fonctions, trouver d'autres gens qui, comme eux, veulent travailler ici sur des thématiques qui leur sont chères. Donc c'est avoir donc des bureaux pour créer, pour entreprendre, mais aussi un centre de formation. Et on parlera aussi du campus connecté qui viendra impulser cette démarche. Donc vraiment qu'on ait un peu ce lieu où on a une effervescence économique qui va bien plus loin que des simples bureaux, des simples locaux artisanaux. Et puis le bien livre, donc là c'est travailler la qualité des espaces publics, les lieux de rencontre, les lieux de partage, la qualité, avoir aussi des espaces pour les enfants. Alors on n'est pas obligé d'avoir forcément des gros objets, mais vraiment voilà, des espaces un peu ludiques. Et cette idée du tiers-lieu avec la vocation associative et culturelle qui pour nous aussi est vraiment important, qui peut complètement être complémentaire avec cette vocation économique dont on parlait, et que voilà, ça soit aussi un lieu pour les habitants, pour les artistes, pour les associations. Donc là, c'est un plan qui vous présente un petit peu avec un niveau d'élévation. Donc là-dessus, on voit que les bâtiments, pour avoir une densité qui soit acceptable aussi, iraient entre 3 étages à 5 étages. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler, et là, le terrain, on ne le voit pas trop, mais il est en pente, et travailler sur un jeu de hauteur, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir des grandes tours non plus partout, mais vraiment d'avoir quelque chose qui soit assez varié, et qui, comme tu parlais tout à l'heure, les points de vue, les vis-à-vis, travailler une implantation bâtie, ne pas travailler sur un des bars, mais bien travailler sur des plots, pour que justement on puisse... Voilà. Et quand on compare un peu tous les immeubles avec les immeubles environnement, là vraiment, c'est comme tu disais, hein, c'est un schéma de principe, parce qu'après, ça sera des opérateurs immobiliers qui viendront poser des permis de construire, mais ça sera à nous de leur donner les orientations et ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur des bâtiments qui ne donnent pas un côté fermé, mais vraiment un côté ouvert et pas d'effet barre du tout, quoi. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y aura un cahier des charges à respecter aussi, il y aura des prescriptions architecturales, environnementales, et que tout opérateur qui voudra justement s'installer sur ce site devra respecter. Voilà. Donc après, on pourra vous faire réagir sur ces premiers plans d'implantation. Et donc juste pour conclure et vous donner un peu de contenu, juste tu peux passer la diapo d'après, s'il te plaît, Guillaume. On a perdu le bip. Donc voilà, ça c'est les grands maîtres mots avec aussi un volet mode doux, mobilité douce qui serait important. Et petit zoom sur cette place qui, pour l'instant, comme on l'a dit, n'est pas encore assez attractive. Et donc il y a un gros travail d'aménagement. Alors il faut savoir, c'est une dalle de parking, donc on ne peut pas y faire non plus n'importe quoi. En dessous, il y a des systèmes de charge, donc on ne pourra pas planter des arbres sur la dalle, ça sera faux de vous le dire. Par contre, il y a quand même une rue qui peut être apaisée, ça c'est sûr. Et puis tout un travail d'animation sur toute cette place pour que ça ne soit pas quelque chose de grand et de vide, mais au contraire qu'il y ait des différentes séquences en fait, sur sa place pour s'y aménager. Encore une fois, là, on va vous montrer des exemples. Mais c'est juste pour vous donner à voir et c'est à travailler ces 2 prochaines années sur comment on aménage. Donc la végétalisation, les séquences, apaiser et relier. Et il y a un vrai sujet, c'est comment on relie la place au bas. Parce qu'il y a un vrai différentiel de niveau. Et donc ça va être tout l'enjeu de travailler sur quelque chose de qualitatif, de fonctionnel, et vraiment qui donne envie de descendre et de remonter. Donc pour vous donner un peu des exemples, on a zoomé sur 3 séquences. Donc déjà, juste devant, c'est ce que je vous dis, ce parvis couvert, ça serait ici qu'on verrait donc ce fameux tiers-lieu équipement économique et culturel. Et donc ça va être une zone centrale où il va se passer des choses devant. Et il nous semblait, et c'est revenu plusieurs fois, intéressant d'avoir une zone couverte. Alors est-ce que c'est
Est-ce que ça sera un parvis couvert? Est-ce que ça sera une petite halle? Est-ce que ça sera juste une petite ombrière? Bon, mais l'idée, c'est que voilà, qu'il y ait quelque chose un petit peu de couvert comme ça, qui fasse sortir un peu l'équipement de dehors. Ensuite, juste à côté, on a les édicules du parking. Donc ça, on ne peut pas les enlever. C'est vraiment la ventilation et les sorties de secours qui sont plantées un peu au milieu. Donc il faut, encore une fois, faire avec. Et l'idée, c'est de s'en servir et de se dire, en fait, ça peut devenir un vrai belvédère, un vrai point de vue. Si je mets la dernière petite image, c'est même une presse même, elle nous avait dit, le bureau d'études, une petite citadelle comme ça, sur laquelle on peut se parquer, sur laquelle on peut travailler tous les gradins pour vraiment profiter du point de vue avant de descendre dans le bas. Et après, il y a moult façons de le faire avec plein de techniques d'aménagement. Aujourd'hui, on a commencé à donner une petite vie à cet édicule, à un petit peu l'aménager. C'est vraiment un petit clin d'œil comme ça. Mais l'idée, ça sera vraiment de lui donner quelque chose, de s'en servir comme un élément structurant. Des arcs, voilà, sur le terme Charlotte-Périon. L'autre séquence, c'est toute la zone justement où on arrive depuis le centre-ville, où on va au centre-ville. Et là, l'idée, c'est de végétaliser. Donc, je dis, c'est compliqué de le faire sur une dalle. Donc, ça serait plutôt de travailler sur des types de modules comme ça. Alors, encore une fois, c'est des exemples, ça à construire. Ça peut même s'adapter en fonction des usages qu'on veut leur donner. Mais voilà, c'est une façon de mettre un peu du vert et de faire venir un peu du monde. Et voilà, et trouver un peu des zones d'ombre aussi, parce que c'est vrai que l'été, sur cette place, on a tendance plutôt à la fuir que de vouloir y rester. Et puis, les dernières, c'est toute la liaison vers le parc. Alors aujourd'hui, on a essayé un peu de voir ça dans tous les sens et tout ce qu'on pourrait y faire. Donc encore une fois, ça, c'est des idées. L'idée de faire un escalier, au début, c'était vraiment prévu de faire un escalier monumental. Donc oui, il faut un escalier pour y descendre, c'est plus pratique, plus fonctionnel. Par contre, quand vous êtes avec une poussette, quand vous êtes avec votre vélo, quand vous avez des difficultés pour vous déplacer, vous n'avez pas le droit d'aller sur le parc. Donc ça ne fonctionne pas d'avoir simplement un escalier. Donc c'est vraiment de travailler sur différents types de descentes. Donc là, ce qu'on nous propose, c'est de travailler sur une espèce de passerelle un peu aérienne pour ne pas avoir un gros talus qui descend, parce que pour avoir la pente, il faut des mètres, il faut des virages. Donc tant qu'à faire, autant avoir quelque chose d'un peu aérien comme ça, qui descende et qui aille jusqu'au futur parc. Et puis pourquoi pas l'agrémenter justement de toboggans, de jeux pour escalader. Voilà, il y a vraiment un truc à imaginer là-dessus pour que en fait, cette liaison elle soit ludique, évidente, et que demain, parce que c'est un lieu de destination, on y vienne pour profiter de cette liaison assez attractive. Et ça, je te relaisse la parole. Bon, merci Chloé de nous avoir fait vivre le quartier. Juste pour voilà. Ce qui est en place et ce qu'on doit maintenant mener ensemble. Donc, septembre 2022, on a effectivement le campus connecté qui s'installe sur site, donc dans un des deux bâtiments qui a été conservé. Alors, ce n'est pas forcément sa destination sur le très long terme, mais en tout cas, pendant les 3, 4, 5 prochaines années, ce sera son lieu de prédilection. Et on a voulu tout de suite l'implanter justement au cœur de ce quartier pour justement commencer à le faire vivre, qu'il y ait des jeunes gens qui viennent en formation. On a plusieurs jeunes qui sont déjà là pour cet hiver, donc dans le cadre d'une formation privée de formation au ski, mais voilà, qui ont une vraie appétence pour venir étudier, faire du ski sur Bourg-Saint-Maurice. On a d'autres publics aussi qui veulent reprendre leurs études. On a des jeunes gens aussi qui veulent étudier à Bourg-Saint-Maurice. Donc ça, c'est une vraie opportunité pour commencer à faire vivre ce quartier. Avec le petit logo que j'avais oublié, donc le campus alpin. Donc c'est-à-dire que dès le mois de janvier, vous allez pouvoir avoir ces jeunes étudiants qui vont pouvoir s'inscrire pour ce campus alpin. Ensuite, donc, pour commencer à préfigurer ce que peut être ce tiers-lieu, c'est commencer à le créer dans ces fameux bâtiments-là que vous voyez. Alors, la photo n'est pas très heureuse, mais l'idée, c'est de commencer à faire vivre ce quartier, que l'on commence à s'approprier ce quartier, et notamment en faisant ce qu'on appelle une friche culturelle et solidaire, et se servir de ces locaux qui, de toute façon, sont voués à la destruction
construction, on a essayé de tourner le problème dans tous les sens pour voir s'il y avait possibilité de faire avec l'existant. C'est quand même quelque chose qui est assez important, mais c'est vrai que là on est quand même devant des bâtiments qui vont être très difficilement recyclables. Donc avant destruction, c'est de les faire vivre justement le temps que ce quartier se mette en place et que ce quartier prenne vie. Donc il y aura notamment une résidence d'artistes qui sera potentiellement mise sur place. Il y aura tout un secteur, ce sera des locaux pour des artistes pour pratiquer ensemble. Et après, il y a une petite salle où là, ce sera ouverte aux associations, ouverte à des événements, on va dire, plus locaux, publics, que ce soit autant sur des petits événements festifs, conviviaux, mais également sur des conférences. Voilà. Donc, les prochaines réunions de concertation, on espère pouvoir les faire là-bas pour que chacun se l'approprie et donner vie à ce lieu qui sera vraiment un avant-goût de ce qu'on pourra avoir dans le gros équipement. Donc voilà, si tout va bien printemps, s'il y a un peu des retards techniques, puisque là ce n'est plus que des soucis techniques, courant été 2022. Alors, donc dans les bonnes nouvelles, en tout cas, c'est le lancement des phases 2 et 3 de la construction du village d'entreprise. Donc là, pour celles et ceux qui sont allés voir dans ce coin-là, vous avez vu qu'il y a les travaux qui sont en route. Ça, c'est quand même, je tiens à le dire, c'est une impulsion communale qui a été donnée avec notamment notre manager économique qui est en lien constant avec les entreprises et qui réussit même à les faire s'installer sur Bourg-Saint-Maurice et notamment dans ce village d'entreprise. Voilà, c'était un lieu il y avait ce bâtiment qui était construit et puis depuis quelques temps il ne se passait pas grand-chose. Donc là, on a le bâtiment 2 qui va ouvrir à l'été 2022 et certainement le bâtiment 3 qui va sortir dans la foulée puisque ce bâtiment 2 est d'ores et déjà rempli. Et donc, les prochaines échéances, parce qu'effectivement, comme on vous disait tout à l'heure, on va être sur un temps assez long. Pour vous donner un premier aperçu, donc 2022-2023, donc là, pendant une année, il y aura des formalités administratives et puis donc la friche culturelle qui va s'implanter. Donc 2023-2024, approfondissement du plan et des espaces publics. Et donc 2024-2026, les premières constructions. Qui devrait arriver, voilà, on va dire, si tout va bien, premier coup de pioche, deuxième trimestre 2024, premier coup de pelle, et puis cela va s'en suivre pendant plusieurs années après. Un quartier comme cela, c'est combien d'années? On part sur 50 logements par an? Ouais, c'est à peu près 50 à 60 logements par an, donc effectivement on est sur 6 à 7 ans quand même, mais vraiment sur tout le quartier jusqu'à la passerelle. Donc l'idée, ça va être de travailler des zones aussi pour que les travaux, ça impacte le moins les uns et les autres, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'habitants dans ce quartier déjà. On n'en a pas parlé, mais tout le quartier des Épines. On a aussi le quartier de Carré les Alpins là, qui se livre petit à petit. Donc ça sera aussi faire avec tout ça. Et donc 2023, donc déjà sur la fin de l'année, on peut se le dire, on va avancer sur la conception des espaces publics. Donc on vous donnera un prochain rendez-vous concertation pour travailler sur la place et sur le parc dès la fin d'année 2022 pour que du coup on puisse ensuite faire tous les permis d'aménager. Et donc l'idée, c'est de pouvoir l'année prochaine commencer à travailler avec des opérateurs sur des permis de construire pour qu'effectivement sur 2024-2025, on ait les premiers qui arrivent. Donc jusqu'à la fin de l'année 2022, il n'y aura pas trop de nouvelles, enfin voilà, il n'y aura pas trop d'avancées puisque là on va être vraiment dans des procédures administratives et on reviendra à ce moment-là vers vous, certainement à la même période, dans une année, pour vous donner l'état d'avancement du cas. Et donc on a été très bon au niveau du timing puisqu'on avait dit moins d'une heure et donc on a mis une cinquantaine de minutes. Donc l'idée c'était de ne pas non plus vous assommer avec trop de données. On